C'est une tradition dans Télématin. Certains de nos JT et même les 4V sont traduits en langue des signes. Mais au quotidien, quand on est sourd ou malentendant, on n'a pas toujours une Cathy Atia pour nous faire la traduction. Salut Cathy, merci de nous rejoindre. Alors comment on fait pour appeler les secours quand on est sourd et malentendant? C'est l'objet de votre chronique aujourd'hui, Dr Kierzek. Et c'est une vraie question. Alors est-ce qu'il y a un numéro dédié par exemple? Et oui, c'est un numéro qui est d'ailleurs moins connu que les pompiers ou que le SAMU, et merci de la traduction, mais c'est une question qu'on ne se pose pas toujours. Mais comment on fait quand on fait un malaise ou quand il y a un incendie chez un voisin et qu'on est sourd ou malentendant, qu'on a du mal à s'exprimer et qu'il faut appeler les secours? On ne peut pas appeler les secours de manière classique. Et donc là, il y a un numéro, c'est un reportage de France Info qui m'a donné cette idée-là, c'est le numéro 114, qui est un numéro qui est méconnu. Et pourtant, ce n'est pas nouveau, c'est un numéro qui date de 2011. C'est une plateforme en fait qui est dédiée, qui est accessible, c'est un numéro gratuit, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour déclencher les secours par SMS ou par fax. Alors, on va me dire par fax, ça existe encore, les fax. Par SMS, le fax existe encore. Les SMS, ça existe aussi. Et c'est un numéro qui va permettre d'éviter d'être obligé d'aller chercher une personne entendante pour essayer de lui faire comprendre qu'il y a quelque chose d'urgent qui se passe, et vous imaginez la perte de temps avant de déclencher les secours. Donc c'est vraiment un gain de temps précieux quand vous avez un problème pour communiquer. C'est pas uniquement les personnes sourdes et malentendantes, on peut avoir un problème pour communiquer quand on a fait un AVC par exemple, quand on a un problème de dyslexie ou de dysphasie. Donc on voit bien que ça concerne beaucoup de monde, ça concernerait 7 millions de personnes, de Français qui auraient du mal comme ça à déclencher les secours. Donc là, avec un SMS ou avec un fax, un seul numéro, le 114, et ça permet d'avoir cette plateforme qui est établie à Grenoble. Docteur, on est d'accord, c'est donc un intermédiaire avec les secours, mais donc uniquement par SMS ou est-ce qu'on peut avoir d'autres possibilités? Il y a des nouveautés, et ça s'est un peu modernisé. J'ai vu votre mou quand on parlait du fax. Ça s'est un peu modernisé avec la plateforme notamment urgence au singulier 114.fr qui permet de communiquer par visio. Donc on peut même avec son smartphone, par visio, avoir quelqu'un justement qui est un interlocuteur qui va réguler votre appel et qui va permettre de faire l'intermédiaire avec la plateforme de secours qui est dans votre département, mais vous allez pouvoir communiquer par langue des signes. Et puis, il y a l'application gratuite aussi qui s'appelle Urgence 114. Donc là, ça permet vraiment, avec soit un chat, parce qu'on peut très bien chatter en donnant quelques informations, les coordonnées notamment. Alors, il faut le faire à l'avance. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour où il y a l'urgence qu'il faut télécharger l'application Urgence 114. Donc, si vous êtes concerné, téléchargez en amont et en prévention cette application. Ça permet de remplir déjà un certain nombre de choses, d'accepter les autorisations. Et le jour où il y a vraiment une urgence, ça permet tout de suite de déclencher les secours et de gagner du temps. Et vous avez des opérateurs qui sont formés en langue des signes. Ça, c'est quand même assez extraordinaire et qui vont après répercuter l'appel sur votre département. C'est-à-dire que vous allez vous allez déclencher l'alerte et après, la personne va faire l'intermédiaire entre Grenoble où l'appel atterrit et puis, par exemple, Paris ou Montpellier si les secours sont à Montpellier pour pouvoir vraiment jouer ce maillon de la chaîne de solidarité. C'est génial. D'ailleurs, un petit rappel, Dr Kierzek, qui on appelle en cas d'urgence? Rappelez-nous tous les numéros. Savez, non. Mais non, c'est bien de le rappeler. On oublie toujours. C'est vrai qu'il y a plusieurs numéros en France. Vous savez, aux États-Unis, c'est le 911, donc c'est assez facile. Chez nous, il y a plein de numéros. Allez, le 15, c'est une urgence médicale. On appelle le 15, c'est le SAMU. C'est pas qu'une urgence médicale vitale. Ça peut être aussi une urgence médicale parce que vous n'avez pas de médecin, votre enfant a de la fièvre. Il y a un service d'accès aux soins avec des médecins généralistes qui peuvent répondre. Donc c'est SAMU, urgence vitale ou urgence moins vitale, mais vous avez besoin d'un médecin ou d'un conseil médical, c'est le 15. Le 17, la police, numéro qui permet en cas d'infraction, en cas d'agression, de déclencher les secours. Le 18, ce sont les pompiers, quand il y a une situation de péril, un accident, un incendie ou un malaise aussi. Sachez que tous ces numéros sont interconnectés. Donc à la limite, il suffit d'en avoir un ou deux et puis en fonction de l'appel, on va vous rebasculer sur tel ou tel. Le 114, on vient d'en parler. Il y a le 196 qui est un peu particulier, qui est sauvetage en mer. Et un numéro... Oui, qui peut être sur les plages, mais généralement, vous appelez le 18, là aussi, vous pouvez avoir rapidement une connexion. Un numéro qui est intéressant, c'est le 112. Si vous êtes à l'étranger, en Europe, ça permet d'avoir un numéro européen pour vous faire comprendre en cas d'alerte et vous ne connaissez pas le numéro du pays. Vous faites le 112 sur votre téléphone portable, pareil sur les autoroutes. Il en manque un. Qu'est-ce qui manque? Numéro complémentaire. Parce que 15, 17, 18, 114, 196, 112. Alors ne jouez pas trop avec, parce que vous savez que si vous faites, et les canulars, ça a été un peu à la mode, on peut vous repérer, c'est jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Il y a un nouveau truc là qui tourne un peu aux États-Unis, ça s'appelle le swatting notamment. C'est-à-dire que vous savez, les équipes SWAT, c'est les équipes un peu d'élite. Les gens font croire à une prise d'otage ou à je ne sais quoi, ils déclenchent les secours et puis après ils filment et ils mettent sur les réseaux sociaux.
Quelle on bonne vous idée. identifie à tous les coups. Donc, Ne on va faites jouer pas à ça ça. chez vous, évidemment, c'est une très mauvaise idée. Merci oui. beaucoup, docteur Kian. Merci. Docteur. Allez, Cathy également.